Congo n'a plus besoin de troubles. Quelles que soient nos appartenances politiques, quelles que soient nos divergences de vues, nous devons tous militer pour un Congo en paix, un Congo apaisé pour le développement de ce pays. Que tout se passe bien et qu'en principe, le 28 novembre, les élections seront organisées. Cela n'exclut pas le dialogue et les discussions avec l'opposition, la société civile pour des élections apaisées. Que toute équipe qui va dans une compétition, la seule motivation c'est de gagner la coupe. Mais à la fin du match, il y a toujours une seule équipe qui remporte. Élection et Salema, na lombango, mais na kimia. Toi, na posa ya mobulu te, na kati ya Kisasa. 10 millions d'habitants, so mobulu salemi na ville awa, et vous avez carnage. Biso towe la bokonzi, mais towe la ngo, na makila ya batu te. Pas de violence, plutôt sauver les vies humaines pour risquer, pour ne pas nous engager dans la voie du gaspillage humain, qui est la voie de la violence, qui ne doit pas être tolérée dans un pays comme le nôtre. Nous voulons des élections apaisées. Que ceux qui gagnent, qu'ils gagnent légalement. Que ceux qui perdent, qu'ils perdent légalement. La suspicion amène à la violence que nous avons connue dans notre pays et que nous souhaitons, nous souhaitons mettre fin à ces périodes de violence. Nous avons souhaité des élections apaisées. Il faut avoir l'amour pour le pays et l'amour pour son frère congolais. J'aurai qu'un seul message pour tous les Congolais. Le message en question s'appelle l'amour. Spécial après-vote, bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance. Spécial après-vote, c'est un plateau spécial justement consacré à la publication des résultats, du moins pour la présidentielle, les résultats des urnes pour la présidentielle qui vient d'être organisée le 28 novembre dernier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, une présidentielle qui a connu 11 candidats en lice et ce soir, nous serons fixés dans quelques heures par la Commission électorale nationale indépendante, l'organe compétent qui a donc organisé ces élections justement. En attendant, nous avons des invités sur ce plateau, comme vous le savez, chaque jour consacré à la publication des résultats, c'est un grand jour justement parce que le train de la transition, comme annoncé, est donc arrivé à la gare centrale le 28 novembre parce que les Congolais sont allés se décider dans les urnes en votant justement massivement. Nous aurons probablement un direct depuis le siège de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, et nous aurons également d'autres images en direct du Grand Hôtel où justement une rencontre spéciale sera aussi organisée dans les heures qui viennent. Nous sommes dans la municipalité de la Gombe. Alors nous aurons également d'autres interventions de province, surtout des capitales
des provinces de la République démocratique du Congo que nous appelons chef-lieu des provinces de notre pays. Mais sur ce plateau, nous avons des personnalités qui sont venues pour nous honorer, justement, partager avec nous ce moment. J'ai à ma droite le professeur Toussaint Tshilombo. Il est professeur à l'université de Kinshasa. Il est cadre du PPRD, le parti présidentiel. Monsieur Tshilombo, bienvenue. Merci. Et à côté de M. Tshilombo, nous avons Jean-Pierre Kambila. Il est également professeur, mais c'est en acteur politique que nous le recevons. Il est cadre du PPRD. Bonsoir, M. Kambila. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci. Et à ma droite, j'ai le professeur, plutôt un acteur politique, André Alain Atundou. Il est président du CDR. Et également membre de l'AMP, majorité présidentielle, parce que son parti fait partie également de cette majorité présidentielle. Bienvenue, M. Atundou. Merci. Et à côté de M. Atundou, c'est le professeur Émile Ngoï Kassongo, membre et plutôt cadre du PPRD, un des partis de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci, cher ami. Alors, merci de nous avoir honorés ce soir. Je commence par cette question. La campagne a fait très très mal de tous les côtés. Le Congo s'est remis, ils sont allés voter. Et aujourd'hui, l'arbitre, la Commission électorale nationale indépendante, va donc décider pour dire ce qu'a été réellement les résultats des urnes. Alors, dans quel esprit, nous, Congolais, nous devons recevoir ces résultats qui seront bientôt donnés par la CENI. Je commence par M. Atundou. Merci bien. Je pense qu'il faut d'abord commencer par faire observer que les élections se sont déroulées de façon plausible, parce qu'elles ont généralement et globalement répondu aux critères internationaux, et donc nous sommes satisfaits. La transparence a été garantie. Personne n'a été empêché de dire ce qu'il pensait et ce qu'il observait. Et je crois que ça contribuait grandement à des élections apaisées, malgré les péripéties parfois tragiques que je qualifie d'ambiance de la fête. Et donc nous attendons dans la sérénité et surtout dans la confiance, parce que notre candidat a battu une campagne exemplaire, n'est-ce pas, et face aux promesses, il a proposé, il n'a même pas proposé, il a présenté les réalisations, et donc le prochain mandat pour lui a une motivation, je dirais presque factuelle, pour dire voilà, j'ai fait ça, si j'ai davantage, je ferai davantage. Alors là, vous allez très très vite en besogne, parce que nous devons attendre justement la décision de l'arbitre qui ne s'est pas encore prononcé. Non, j'ai dit, on attend dans la confiance. Et ça, ce sont les éléments qui justifient cette confiance-là. Ce n'est pas exclu de dire, on n'est pas encore là. Nous attendons que l'arbitre se prononce. Et là, nous allons, avec vous, jeter un regard prospectif dans les 5 ans à venir pour le candidat qui sera déclaré bientôt vainqueur. Alors, nous revenons à la question, dans quel esprit, dans quel climat nous devons accueillir ces résultats. Avec vous, toujours, monsieur Alain Atundou. Dans quel esprit? Dans un esprit démocratique et républicain. Absolument. Ce n'est pas la fin du monde. Et l'avantage de cette organisation cyclique des élections, c'est que ça inculque en chacun de nous la culture de la démocratie, le sens du temps. Ce qu'on ne peut obtenir aujourd'hui, on l'obtiendra demain. L'échec d'aujourd'hui peut préparer la victoire de demain. La victoire d'aujourd'hui peut consolider les présomptions d'hier. Voilà, c'est dans cet esprit-là qu'il faut attendre. Je crois qu'il ne faut pas casser la baraque, il ne faut pas être partisan de la terre brûlée. Demain, le soleil va se lever et se coucher, les gens vont naître et mourir, mais nous devons continuer le combat du développement, consolider la réconciliation nationale, consolider la modernisation du pays et surtout essayer de donner un contenu précis
à un concept nouveau qu'on a lancé, que les péripéties de la campagne n'ont pas permis d'approfondir, à savoir la révolution de la modernité. Professeur Émile Ngoï Kassongo, vous avez suivi votre collègue. Le soleil va se coucher, les gens vont naître et mourir, mais je crois qu'en politique, c'est pas le principe souvent qui fait la loi, parce qu'on a battu campagne, on s'est battu, on a mouillé le maillot pour remporter, mais pour les perdants, ça fait parfois très mal. Pour ceux qui l'ont soutenu, c'est-à-dire ceux ou les éventuels perdants, alors comment, dans quel esprit on doit accueillir ces résultats que nous attendons nous tous? D'abord, dans un esprit de satisfaction totale parce que nous voyons très bien que de plus en plus la culture de la démocratie s'instaure dans notre pays. C'est avant tout aussi, on doit se réjouir parce qu'il y a une première victoire, c'est celle de la démocratie dans notre pays. 6 décembre 2006, le chef de l'État, au terme des premières élections démocratiques depuis la mort de Patrice Emery Lumumba, Joseph Kabila Kabange est élu, et voilà, 5 ans plus tard aujourd'hui, il se soumet encore justement au suffrage de la population congolaise. Donc c'est pour dire que, au-delà de tout ce que les uns et les autres, nous pouvons avoir comme appréhension, que nous pouvons avoir comme satisfaction particulière, il y a d'abord les triomphes de la démocratie, la victoire d'un peuple qui a voulu, qui a tenu que ces pays soient gérés de manière démocratique, que plus personne n'accède au pouvoir par des voies autres que ceux du suffrage universel. Et c'est cela. Nous avons reçu un coup de maître parce que certains esprits auraient pensé que c'était un hasard, c'est parce que il y avait les contingents de l'ONU, hein, la MONUC, qui a pu aider par-ci par-là, logistique, pour qu'on réussisse ces élections qui ont été saluées par tous en 2006. Et voilà encore un remake. Nous revenons, et tout le monde, et ça c'est un avis général, ces élections, dans la qualité de l'organisation, n'ont pas été contestées. Ça, c'est déjà un fait majeur. Le peuple, tout le monde l'a dit, des mots, j'ai beaucoup aimé un mot qui a été utilisé. Le peuple est allé voter comme s'il allait faire une révolution, c'est-à-dire avec la joie au cœur, en chantant, avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'on ne doit pas perdre de vue cet aspect, que l'organisation ait été reconnue comme étant une organisation de qualité, malgré quelques défaillances par-ci par-là, qui n'étaient pas de nature à remettre en question l'organisation générale de ces élections. Ça, c'est un fait. Que le peuple se soit déplacé massivement pour aller voter. Il y a même des pays de très grandes démocraties aujourd'hui où très peu, il y a des élections aujourd'hui, il y a moins de la moitié des électeurs qui se déplacent pour aller voter. Alors, vous voyez, cet engouement-là montre également l'envie de la démocratie, l'enracinement de la culture de la démocratie qui est dans notre pays. Mais maintenant, il y a l'autre aspect du problème, c'est que les compétiteurs, ceux qui ont été dans la compétition électorale, je suis d'avis avec le grand frère Alain André Latundu, lorsqu'il dit qu'effectivement, le soleil va se lever. La nuit va passer, c'est-à-dire une élection a eu lieu le 28, et puis la vie continue. Et puis, on ne peut pas faire d'une compétition électorale une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, vous avez gagné, demain, ça sera peut-être le tour de quelqu'un d'autre. Mais si vous avez perdu aujourd'hui, il faut reconnaître que demain, je peux gagner, que celui qui a gagné aujourd'hui les mérite, certainement, étant donné la qualité des élections, que tout le monde, personne n'a contesté. Et donc, si on ne conteste pas l'élection comme telle, son organisation, sa qualité d'organisation, alors aller jusqu'à contester les résultats, je crois qu'on n'en est pas là. Le plus important pour nous, aujourd'hui, c'est d'accueillir, puisqu'il y a... je pense, et je suis de ceux qui ont salué le fait que la CENI ait pris le temps, justement, de pouvoir publier progressivement, de manière partielle, les résultats provisoires, ce qui a permis de gérer certaines spéculations. Parce qu'à l'absence d'information totale, qu'est-ce que vous voulez? Les gens, la nature humaine amène les gens à spéculer en disant c'est elle qui a gagné, c'est celui-là, à l'absence d'éléments d'information. Aujourd'hui, nous avons pris rendez-vous avec la CENI régulièrement. Chaque soirée, nous recevons le résultat des urnes. Hein. Et partant de là, je pense que ça a contribué à apaiser, ça a contribué à caler l'ensemble des spéculations pour qu'aujourd'hui tout le monde s'attende à l'évidence. L'évidence, c'est quoi? Il est très dur, il est très difficile lorsqu'il y a des tendances qui sortent des urnes,